mal de choses, mais j'étais, donc avant de devenir agriculteur, avant de devenir même paysan, j'étais éducateur en environnement pendant 10 ans. J'ai travaillé pour une communauté de communes. J'avais des amis qui s'étaient installés dans le sud-ouest, eux, 2 en maraîcher, un paysan boulanger, et cetera. Et suite à plusieurs séjours là-bas, dont une fois où on a apporté à manger à plein de gens et tout, à une cinquantaine de personnes, en fait, je me suis rendu compte que c'était que c'était grandiose et que c'était génial et hyper valorisant de donner à manger aux gens. Et surtout de leur donner d'une façon saine. Donc j'étais éducateur en environnement pendant 10 ans, donc j'ai fait beaucoup d'éducation. Et à un moment, je me suis dit, bon allez, au bout de 10 ans, fini les paroles, passons aux actes. Voilà. Donc j'étais fonctionnaire territorial, je travaillais pour une communauté de communes. Quand j'ai annoncé à tout le monde que j'allais tout quitter pour devenir paysan, c'était un peu fou, quoi. Mais voilà la raison. J'avais vraiment envie de donner du sens, ou dans le sens, je faisais de l'éducation. Et là, je voulais en plus former, enfin, je voulais passer aux actes, donner de la nourriture saine. Et je me suis dit que de l'éducation, de toute manière, j'en ferai toujours. Et on en fait tout le temps. Donc voilà. Alors c'est une ferme, on peut dire micro-ferme. Voilà, je suis sur 2,8 hectares. Il doit y avoir 1,5 hectare ou un petit peu plus en culture, puisqu'il y a pas mal de zones tampons, de zones où j'interviens pas, des allées, des chemins, etc. pour que la microfaune se déplace. Au niveau du sol, c'est du limon, même du limon grossier. Et au niveau même pédologique, cette roche, elle s'appelle du leuce. Donc c'est une roche détritique, une roche sédimentaire, voilà, donc qui était d'origine organique il y a des centaines et des centaines d'années, enfin c'est à l'échelle géologique. Et cette roche s'est déposée par le vent, c'est ce qu'on appelle un dépôt éolien. Donc c'est du limon, c'est des sols hyper profonds. Je suis sur le plateau du Roumois. Il y a 3 grands plateaux là en Haute-Normandie, plateau du Pays de Caux, plateau du Neubourg et le plateau du Roumois. Des sols très profonds, sans cailloux, donc génial, extrêmement riches, profonds, mais par contre qui ont un énorme indice de battance. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de matière organique, c'est des sols qui peuvent vraiment se tasser fortement et tout, quoi. Donc des sols qui sont aussi drainants. Et mais voilà, le sol est très bon. Donc il y a 2 parcelles, il y a vraiment les 5000 m², donc celle où on se trouve, qui était un ancien herbage, un herbage familial, voilà, qui m'a été transmis par mes parents. Et donc la parcelle de l'autre côté, qui est une parcelle de 2 hectares, qui était un ancien champ de céréales conventionnel. Donc ici, il y avait, sur cette parcelle de 5000, on est sur le même sol, hein, ils sont juste à côté, c'est du limon profond. C'était un herbage, donc il n'y avait pas d'extraction de matière organique, c'est-à-dire que la matière organique retombait sur le sol chaque année, que ce soit par les déjections des ânes ou tout simplement l'herbe mourait. Une parcelle qui n'avait jamais été travaillée, donc extrêmement riche, et qui est grumeleuse, qui est pleine de vie, et sur laquelle en fait j'ai des petits entretiens à faire au niveau d'apport de matière organique, mais pas autant que sur les 2 hectares. Enfin, donc c'est pas la même gestion du tout, quoi. Et alors sur l'historique, sur cette parcelle, au tout début, 2011-2012, j'ai bâché. J'avais récupéré des grandes bâches chez un pépiniériste et j'avais bâché. Pendant l'hiver, quoi, j'avais occulté. Et du coup, au printemps, j'avais débâché et j'avais pu faire directement mes courgettes en non-travail du sol que j'avais réimplanté derrière, pareil, sur toile tissée à l'époque. Et voilà. Et donc sur ces 5000, en fait, on est en non-travail du sol, on va dire, depuis le tout début, puisqu'en fait, tout se fait à la main, à l'aide de la grelinette, qu'on ne passe pas forcément chaque année, qu'on passe si besoin, mais vu la texture et la structure du sol, enfin elle est complètement grumeleuse, il peut nous arriver de passer la grelinette plus régulièrement quand on a en fait trop de pression de la part des campagnols. Et dans ces cas-là, on vient casser les galeries des campagnols, voilà. Mais voilà un peu l'historique. Et maintenant, tu vois, de plus en plus sur cette parcelle, on paille avec, avec du paillage naturel. Avant, on était plus avec des paillages synthétiques, et je viens de plus en plus au paillage naturel. Sur la ferme, toute la commercialisation est en vente directe. On a 2 AMAP, une à la ferme et une au collège de Bourg-à-Charles. La vente à la ferme le samedi après-midi. Et il y a 3 restaurants qui nous prennent des légumes toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Tout se fait à la ferme, c'est-à-dire que même les restaurateurs viennent ici. Du coup, en plus, c'est des moments de partage et tout, c'est excellent. Et moi, je n'y vois que des avantages. Après, il faut aimer la relation aux personnes, quoi. Il faut aimer le contact humain. Quoi te dire d'autre? Pour les 2 tiers, on va dire que c'est la MAP qui nous fait vivre. Et après, le dernier tiers se divise entre la vente à la ferme et les restaurants. Voilà. Au tout début, il m'arrivait d'aller à Paris pour aller livrer. Donc j'allais livrer de nuit parce qu'on n'avait pas encore assez de commercialisation sur place. Et maintenant, là, depuis 2 ans, on a attaqué la construction du bâtiment. Donc on a démonté et reconstruit ici. Et maintenant qu'on a un chemin correct pour accueillir les voitures,
qu'on a une boutique, voilà, en torchis, etc. et tout, qui pareil pour accueillir du public, on se rend bien compte que la vente est de façon exponentielle. Donc il y a de plus en plus de gens qui viennent. Alors j'ai un tracteur, un SAM, un Mini Toro 60 chevaux 4 roues motrices, qui me permet déjà de déplacer tout ce qui est roundballer, parce que ça fait quand même 250 à 300 kg, donc déplacer les balles de paille, ou des fois déplacer les big bags où dedans je pourrais mettre du broyat, etc. J'ai un vibroculteur, voilà, une herse, qui peut enfin, j'utilise encore de temps en temps sur les grandes parcelles, sur celles de 2 hectares, des fois pour après une culture en fait, pour pouvoir faciliter le désherbage ou quelque chose soit pour attaquer les 2-3 chiens dents et 2-3 rumex. Mais voilà, en gros les 2 hectares eux sont en technique simplifiée de travail du sol, juste un petit coup de herse en surface. Et sinon après c'est vraiment pour l'épandeur, pour pouvoir épandre les grosses quantités de fumier et de broyat justement sur les 2 hectares. Donc voilà. Après, bon, tondeuse, débroussailleuse, enfin, etc. Mais très peu de mécanisation. Pourquoi? Je n'aime pas trop la mécanisation déjà de base. Voilà. Et après, comme j'explique aussi à d'autres, c'est un peu une volonté humaine et du coup, quelque part politique. C'est des fermes d'avenir, du coup, elles ne sont pas tournées vers le pétrole, quoi. Après, je parle de ma structure, sur une micro-ferme, etc. et tout, entendons-nous bien. Quelqu'un qui sera en grande culture, etc., c'est une gestion complètement différente. Moi, je parle de ce que je connais. Et voilà, donc du coup, résiliente en pétrole. Mais voilà, on l'utilise quand même, mais de façon raisonnable. Donc, déjà, ouais, sur la parcelle de 2 hectares, même ici d'ailleurs sur les 5000, en fait, on a implanté un verger. On fait de l'agroforesterie. Donc, on fait de la culture arboricole, c'est du fruit, et on cultive en dessous. Donc, on a optimisé, on a fait ce qu'on appelle des cultures étagées, c'est-à-dire que tu as les arbres fruitiers. Sur les rangs d'arbres fruitiers, tu as d'autres cultures pérennes, type framboisier, cassis, groseillier ou rhubarbe. Et au milieu, les annuels. J'y vois beaucoup d'avantages. Après, il y a certaines réflexions à faire, justement par rapport à la concurrence qu'il peut y avoir justement avec les rangs de framboisiers sur les annuels, où ça demande pas mal d'entretien en hiver pour enlever les gourmands, etc. Après, surtout là, sur la parcelle de 2 hectares, ça nous apporte un côté brise-vent qui n'est pas négligeable puisqu'on est sur le plateau et qu'il n'y a aucune haie en hiver. Le vent ici peut vraiment être un gros frein. Donc on optimise la place, etc. Ça nous ramène aussi pas mal de biodiversité puisqu'il y a différents feuillages, etc. et tout, quoi. Et donc ça c'est quand même un point positif, quoi. C'est-à-dire sur une micro-surface, tu arrives à avoir une diversité de production sur l'année. Des pommes en hiver, etc. Les framboises au printemps, à l'été, etc. La rhubarbe, les artichauts ou autres. Donc c'est plutôt pas mal. La gestion des bandes enherbées, puisque les arbres sont sur des bandes enherbées, est un peu plus complexe. Mais là maintenant avec la tondeuse débroussailleuse, on y arrive. Et sinon, la régénération de la parcelle de 2 hectares, qui était une ancienne parcelle conventionnelle, oui, c'est une belle réussite. C'est-à-dire en la travaillant de moins en moins, voire même quasiment plus ou peu, et surtout en apportant des apports de matière organique fractionnée. C'est-à-dire qu'au tout début, j'étais sur une parcelle qui avait toujours été en conventionnel, qui était hyper appauvrie au niveau micro-organismes, que ce soit champignons, bactéries, etc. Donc au tout début, j'ai réensemencé avec des vieux fumiers très mûrs, voilà, pour non pas rapporter forcément du carbone ou de l'azote, mais de la vie. Et petit à petit, je réaugmente mes apports parce que le sol maintenant a la capacité de digérer. Donc là, en fait, par des mélanges de fumier et de broyat, parce que maintenant je récupère aussi du broyat, chose que je n'arrivais pas à trouver jusqu'à présent, et maintenant je récupère du broyat au niveau de la communauté de communes. C'est-à-dire au tout début, mon sol faisait de la battance, là où je faisais des légumes racinaires. Si j'avais le malheur de trop ratisser, une pluie et c'était direct de la battance. En incorporant de plus en plus de paille, aussi de paillage naturel, donc qui est très chronophage à la mise en place, mais au niveau agronomique, on a bien vu les changements. Et là maintenant, on a de nouveau, on a une masse de vers de terre, une masse de biodiversité, même au niveau des micro-organismes, des insectes, etc. Et on voit le sol qui a bruni. Et surtout, on voit toutes ces galeries de vers de terre. C'est-à-dire qu'en surface, tu as plus cet aspect de forme géométrique que le limon pouvait donner avant, quand on cassait les blocs. Là, maintenant, ça part en grumeaux, mais sur les 5 à 10 premiers centimètres. Par contre, arrivé en dessous, c'est-à-dire que ça se fait progressivement, quoi. Et donc, par contre, en dessous, on a encore des formes géométriques, mais on a de la micro-racine qui passe, on voit de la galerie de vers de terre, donc la porosité, ça y est, et la fissuration est en train de se créer, donc l'aération, etc. Donc de mieux en mieux. Et on le voit, le résultat sur les productions. Au tout début, on avait de la gale
sur les légumes racinaires, les types pommes de terre, navets, et il y avait une gale vraiment dessus. Et en fait, aujourd'hui, du coup, cette gale qui est qui fait partie des micro-organismes, enfin qui est dedans, doit se faire concurrencer par les autres. Et du coup, aujourd'hui, on n'a plus ces gales. Aujourd'hui, on récolte des gros poireaux sur les 2 hectares, chose qu'on ne faisait pas avant. On récupère des gros choux, des gros choux-fleurs et tout, quoi, chose qu'on ne faisait pas avant non plus. Donc oui, là, la parcelle, on voit bien au niveau insectes, agronomique, au niveau production et tout, quoi, on voit bien les bienfaits. Et surtout, quand il y a une grosse pluie, il n'y a plus de battance. Voilà, c'est quand même pas négligeable aussi, quoi. Alors, la ferme, elle est en perpétuelle évolution, puisqu'en fait, ici, on est parti de rien, hein. Ici, ici, c'était un herbage, une prairie, il n'y avait pas un arbre, pas une serre, et à côté, les 2 hectares, c'était un champ de blé. Donc, on a l'irrigation, surtout l'optimisation de l'eau, enfin, récupération de l'eau, et voilà, au niveau du système. On se rend bien compte, surtout sur des années comme cette année avec la sécheresse, on a beau avoir des sols qui sont de plus en plus humifères, et avec les paillages naturels, mais des années comme cette année, le limon, en fait, sèche très vite et très drainant. Et une fois qu'il est très sec, c'est compliqué à réhumidifier. Donc il va falloir qu'on intègre de l'irrigation sur les 2 hectares. Voilà, on doit finir l'éco-construction du bâtiment pour le rendre vraiment optimum. Comme je t'expliquais, enfin, mon bureau devrait être là-bas, au moins ce sera central pour voilà. Finir le séchoir, finir le labo de transfo, donc on a pas mal de choses à finir. Et après, s'il y avait des choses à améliorer sur le système ou quoi que ce soit, ou à ne pas refaire, c'était un peu ça peut-être aussi la question. Eh ben, au niveau de l'intégration des arbres, moi j'ai récupéré un lot chez un pépiniériste, donc c'est très bien. Voilà, j'ai profité d'une belle opportunité. Mais si c'était à refaire, je prendrais plus de temps sur le choix variétal. Et surtout quand j'implanterai mes arbres, je les implanterai de manière en fait à mettre certains rangs, de les disposer dans l'ordre de récolte en fait. Voilà, pour que moi je puisse mettre des cultures en place et puisse les enlever à certains moments pour récolter les pommes. Enfin en gros l'optimisation et tout quoi, du système en fait, qui est en perpétuel renouveau et tout quoi. Et de se rapprocher des réseaux comme Maraîchage sur sol vivant, où en fait ça a déjà bien dégrossi le travail, puisqu'en fait au tout début quand on s'est tous rencontrés, on avait tous expérimenté 2-3 choses à côté, mais quand on se rencontre, ça, certains nous apportent des réponses, nous on en apporte à d'autres. Enfin voilà, le réseau c'est vraiment l'union fait la force, hein. Ça c'est des mots qu'il faut ne jamais oublier. Euh, Si ces gens récupèrent par exemple une parcelle conventionnelle comme moi, qui a vraiment été épuisée après 50 ans d'engrais chimiques, qu'on fait que de la minéralisation, voilà, et de réensemencer son sol, d'abord en champignons, etc. Peut-être de trouver quelqu'un, puisqu'au début on n'a pas forcément les outils, etc., pour épandre de la matière organique. Peut-être d'investir, chose que moi je n'ai pas faite, mais dans des engrais verts, sur d'autres endroits, etc. Enfin vraiment de manière à régénérer le sol, puisqu'en fait, un maraîcher ou même n'importe quel agriculteur, enfin sans sol, on n'est rien, quoi. Et voilà, aujourd'hui les sols, on peut dire, sont quasi morts, quoi. Alors que du sol vivant, on voit bien le retour sur investissement, ça demande du temps. Ça ne se fait pas en un jour, c'est plus facile à dégrader qu'à régénérer, mais ça se régénère quand même très vite, puisque là on voit en 6 ans, enfin là ça y est, quoi, là, il a fallu 2-3 ans au début de un peu galère, et 2-3 ans après, on voit bien l'optimisation.